Boucanefer à tous les Kemetiu, à tous les Kamaou, à tous les Kemet, et les sympathisants ou les suiveurs de l'Académie de la culture noire. Et nous saluons aussi à tous ceux qui apprennent, ceux qui suivent la mission ou ceux qui sont embarqués à l'intérieur de l'Académie de la culture noire. Aujourd'hui, nous adressons pas seulement, disons, aux membres de l'Académie de la culture noire, mais surtout nous adressons à toute la communauté kamétique en général. Et nous nous retrouvons aujourd'hui avec l'Empagni Sen Makassi, notre Sen Makassi sur les plateaux de l'Académie de la culture noire, où nous avons créé une plateforme extérieure qui dispense, parce que les enseignements sont réservés, sont disponibles et sont réservés à ceux qui sont inscrits au niveau de l'Académie de la culture noire, qui est un cours complètement gratuit. Mais plutôt ici, nous avons une plateforme YouTube auquel nous nous adressons à toute la communauté Kemet, à tous les initiés Kemet, à qui nous disons Douat pour être avec nous. Et aujourd'hui, avec Pangui Makassi, nous allons observer, nous allons nous allonger dans un autre thème important, qui est, disons, une forme de continuité à un récent sujet que nous avons débattu. Vous aurez, pour ceux qui nous suivent, auront la connexion aussi rapide. Aujourd'hui, nous allons parler de l'or noir et les paradoxes de la pauvreté noire sur les continents les plus puissants du globe. Que les continents noirs sont les continents les plus puissants du globe, cela va de soi. Hein? Cela va de soi, même quand, pourquoi nous parlons du continent le plus puissant du globe? Parce que quand nous parlons déjà de l'humanité, okay, l'humanité vient du mot humus. Le humus signifie sol noir et riche. L'humanité, okay, ne peut être que noire, parce que l'humanité, c'est une culture. Hein? Quand on dit humanité, c'est une culture. Cette culture a été faite sur le humus. Le humus, c'est le sol noir et riche. Tout découle de ces points de vue-là. Et cette terre qui sert de point de départ pour l'humanité entière, comment pouvons-nous aujourd'hui expliquer que cette humanité qui naît de cette terre la plus puissante du monde soit une humanité qui aujourd'hui vit dans la pauvreté? Cette humanité qui regorge de toutes les richesses. Hein? Je vais ici signaler que l'or sur Kemet, hein, sur Kachopa, sur Kama, sur Africa, a été exploité depuis des millénaires. Hein, ceux qui connaissent l'histoire des Enki et l'île avec les mines de l'Afrique, ce qu'on appelle l'Afrique du Sud. Ces peuples extraterrestres qui étaient responsables, vous reconnaîtrez avec les tableaux des Sumériens où on parle d'exploitation de l'or. On vous fait voir comment certaines races dites humaines ont été créées appositement pour l'extraction minière. Nous parlons des millénaires avant l'événement de notre ère. Cette or est toujours présente aujourd'hui. Elle a été exploitée, surexploitée et contre-exploitée. Elle est toujours présente aujourd'hui. Comment voulons-nous que cette terre riche, hein, d'où la photo qu'on voit ici, on voit une Afrique en or, une maison en or, une chaise en or. Cependant, ceux qui y habitent vivent dans la pauvreté. Eh bien, nous allons nous élancer dans ces débats avec notre Sen Makassi, à qui je vais donner la parole pour nous introduire et commencer notre, disons, débat, réflexion, discussion, et pour pouvoir apporter quelque chose de nouveau. Ce débat n'est pas seulement une forme de masturbation intellectuelle, mais nous essayons de nous poser, de nous reconnecter, de nous poser des questions pour pouvoir nous reconnecter à la mémoire ancestrale. Parce que ces questions, les questions que nous nous posons aujourd'hui sont des questions auxquelles nos ancêtres avaient trouvé des réponses avant même la création de la vallée de la joie, que les égyptologues farabouteurs appellent la vallée du Nil. Boucanefer, Sen Makassi. Tous les 5 Kemet, comment allez-vous? Aujourd'hui, nous allons commencer notre nouvelle
l'émission débat sur l'or noir et le paradoxe de la pauvreté noire sur le continent le plus puissant du globe. Alors écoutez cette descriptif justement, car beaucoup d'informations vont y être apportées sur les questions que nous nous posons. Il y a une première vidéo qui a eu lieu aussi sur la richesse du continent africain et la pauvreté de son peuple. Celui-ci est la continuité et l'approfondissement du sujet. Donc, sans plus tarder, je vais remettre la parole au Seth Koufou Imhotep Atoumra pour qu'il puisse nous expliquer plus en profondeur cette histoire de paradoxe que nous vivons sur le continent et à travers la terre, parce que partout où nous allons, le noir est pauvre. Absolument, absolument. Partout où nous allons, le noir est pauvre, il est bafoué. C'est dernièrement que je voyais une photo de la Guinée Pakwa, où j'ai vu des noirs se faire enchaîner. Les noirs qui vivent dans l'état aborigène dans les forêts, ils sont traqués, enchaînés, mis dans des jeeps et transportés on ne sait où. Aujourd'hui, il y a un problème. Et certains pensent que ils sont, comme par exemple la République démocratique du Congo, qui pense que, comme d'autres pays, les Rwandais, d'autres pensent qu'ils ont un problème. Non. C'est une erreur. Penser que l'on a un problème personnel en tant que pays. On a un problème. Aujourd'hui, il existe un problème. C'est pas qu'aujourd'hui. Il a toujours été là, un problème racial. Mais aujourd'hui, on est au point de culmination du tout. On est au point de transformation importante et nous devons réaliser. La question du paradoxe de la pauvreté noire est une question très importante parce qu'aujourd'hui, le monde noir pleure. On veut l'argent. Des millions de gens sont disposés à voyager, à mettre leur vie en risque pour venir faire les esclaves en Europe, parce que c'est ça dont il est question. Et analysons une chose très importante, et parlons de la monnaie, parce que tout le monde parle de la monnaie. La monnaie est née, et je l'ai dit déjà une fois, je vais le répéter encore de manière encore importante aujourd'hui. La monnaie est née comme preuve de possession de l'or. En réalité, la monnaie est un chèque. Okay? Quand on a 5 euros, cela signifie que les 5 euros signifient que dans la banque, il y a un dépôt d'or de la valeur de 5 euros. Pour qu'une monnaie soit légitime, pour qu'une monnaie soit légitime, il faut qu'il y ait un dépôt d'or qui garantit la valeur de la monnaie. Dis ceci, cela signifie que si j'ai 100 $, si j'ai 100 euros, si j'ai 100 pounds à poche, je suis légitimisé à aller en banque, à leur dire, écoute, voilà vos 100 euros, voilà vos 100 $, voilà vos 100 pounds, donnez-moi la valeur correspondante en or. Mais si vous allez vous rendre compte que les banques n'ont pas d'or en couverture de ces monnaies-là. Cela signifie de manière aussi simple que cela, que cette monnaie-là est fausse parce qu'elle n'est pas couverte. C'est un chèque non couvert. C'est comme quand vous émettez un chèque, vous écrivez un chèque et la personne vérifie en banque, il n'y a pas l'argent à référence, on dit que le chèque est découvert. C'est un faux chèque. De même que les monnaies qu'aujourd'hui nous adorons, ce sont des monnaies qui ne garantissent pas la condition de la couverture en or. Donc, ce sont des monnaies de monopoly. C'est-à-dire, quand on quitte l'Afrique, on risque sa vie, on vient en Europe travailler pour se faire payer avec de l'argent non couvert par l'or, c'est de l'argent de la monopoly. Ce n'est pas de la vraie monnaie parce que la monnaie n'est qu'un chèque. Attention, pas n'importe quel chèque, parce que le chèque que nous connaissons est couvert par une valeur monétaire. Mais la monnaie en tant que chèque doit être couvert par une valeur en or. Cela signifie, comme tout chèque, quand je me présente dans une banque, je leur donne la chèque, on leur donne l'argent. Je dois aussi être en mesure de me présenter dans la banque, leur donner leur argent, la monnaie, et qu'ils me donnent l'or. Mais quand vous faites là, vous allez vous rendre compte que l'or n'est pas. Cela signifie que la monnaie est un chèque, est un faux chèque, est un chèque non couvert. Alors, pourquoi cela? Parce que pour pouvoir être en mesure d'émettre un chèque, on doit avoir de l'or.
Cependant, l'Afrique est un continent fait d'or. Nous avons les 80% des réserves d'or dans le monde. Par conséquent, nous devrions être ceux qui émettent la monnaie. Si la monnaie a une raison d'être, nous devrions être ceux qui émettent la monnaie parce que les richesses sont les nôtres. Cependant, ceci n'est pas le cas. Cependant, la France, les États-Unis, l'Angleterre émettent des monnaies. Émettent des monnaies, c'est une réserve d'or qu'ils n'ont pas, qui est la nôtre. Alors là, nous nous trouvons devant une escroquerie monétaire internationale. Hein? Nous nous trouvons devant une escroquerie monétaire internationale faite sur défaut des Noirs. Et nous-mêmes, nous nous sommes retrouvés dans cette situation, nous nous mettons dans cette situation où nous voulons aller travailler pour être payés à découvert, parce que la monnaie est à découvert. Alors, l'or a une valeur de marché. Vous pouvez vous présenter dans tout magasin du monde, ok? Leur dire, écoute, j'ai besoin d'acheter cette voiture-là, ou j'ai besoin d'acheter cet habit-là. Combien ça coûte? 1 000 euros. Je peux vous les payer en or? Ils vont dire oui. Oui. Il n'y a personne qui va refuser une transaction directe de l'or en son bien. Cependant, nous avons été mis dans la tête que nous devons vendre l'or en l'Européen, c'est-à-dire, nous devons exploiter notre or, sortir l'or, les vendre en Européen, c'est-à-dire faire l'échange, où nous leur donnons quelque chose qui a une valeur fixe, qui ne peut que monter, et nous donne des papiers qui ont des valeurs fluctuables et qui peuvent descendre. Ok, je vois maintenant. C'est là maintenant où tu dis que l'argent, c'est du papier mort, en fait. Et oui, mais c'est du papier mort, c'est du papier qui, alors c'est encore plus énervant parce que même les papiers sur lesquels sont imprimés l'argent ont été pris chez nous. Or, mais oui. C'est avec quel papier? Avec quoi qu'ils font ça? Ah oui, les papiers viennent de l'arbre. Les cahiers, les feuilles de papier faits c'est du bois. Oui. C'est-à-dire, pour l'argent, ce n'est que des papiers sur lesquels on a imprimé des motifs. Oui. Et donc, pour imprimer des motifs, il faut du papier. Du papier fait de l'arbre. La relation est directe. Et oui. Mais c'est quand même... C'est grave. Ah, tu comprends? C'est grave. Mais oui, parce qu'on vit sous... C'est comme si on vit sous... comment on dit? Sous charme. Et quand tu te réveilles de ce charme, tu ouvres les yeux. Quand tu te réveilles du charme, tu ouvres les yeux. Et c'est ce charme-là qu'on a fait pour nous maintenir en pauvreté, de manière qu'ils vivent sur notre richesse. Nous n'avons pas besoin de leur vendre cela. Nous devons tout... Écoute, mon frère. Les Arabes échangent directement leur pétrole sur les marchés internationaux. Okay? Et ils n'ont que les 1/4 des réserves du pétrole mondial. Nous avons les 3/4. Nous avons les 3/4 des réserves du pétrole du monde. Okay? Nous avons les 85% des réserves du pétrole, de l'or du monde. Nous avons les réserves de 75% de l'or, des diamants du monde. Nous avons les réserves de 98% des gaz naturels du monde. Et nous sommes pauvres pendant que les Arabes qui n'ont que les 1/4 des réserves du pétrole du monde sont des pachas. Comment vous voulez justifier ça? Il y a un problème. L'Arabe s'en fout de la monnaie, il s'en fout du dollar, il s'en fout du franc ou je ne sais pas moi quoi. Lui, il tient à ses richesses, son pétrole. Nous, si nous apprenions à nous foudre complètement du franc CFA ou du dollar ou des autres, si nous arrêtions d'échanger des monnaies avec la richesse, d'échanger les monnaies qui n'ont pas de valeurs intrinsèques, qui n'ont des valeurs que par rapport aux nos richesses. Nous pouvons maintenant échanger sur les marchés. Mais il y a un problème. Parce que si l'Occidentaux veut nous acheter notre or et veut nous donner de l'argent, cet argent doit être couvert par une autre or que lui ne peut avoir. Donc, cela les délégitimise à pouvoir imprimer de l'argent. Il n'en est pas parce qu'il imprime de l'argent qui est fausse. Nous sommes les seuls qui sont capables d'imprimer l'argent. Peut-être les Arabes aussi, vu qu'ils ont le pétrole. L'argent est quelque chose qu'ils peuvent imprimer seulement les peuples qui sont propriétaires des richesses naturelles. Ok, je vois. Et oui. Donc, ils nous arnaquent en fait. Mais oui, les plus grands arnaques, c'est la plus grande arnaque. Ah! Et oui. Donc, on leur vend de l'or
eux, ils nous donnent des faux papiers, ils nous donnent des faux papiers de Monopoly. Mais, et en plus, le pire, en leur vendant notre or, en fait, on est en train de leur alimenter en réserve d'or, en fait. Absolument. C'est ce qui s'est passé avec les bandibous, c'est-à-dire les Indiens et les Pakistanais. On voit les Arabes, les Indiens et les Pakistanais avoir beaucoup de business en Europe. On se dit bien, ils viennent de l'Inde, donc ils ont tout ça, mais Oui, écoute, combien de gisements d'or il y a en Inde et au Pakistan? Je ne pense pas qu'il y en a autant que chez nous, il n'y en a pas, je ne pense pas. Hein. Alors, une petite recherche faite découvre une réalité absurde. Les Indiens et les Pakistanais qui ont le business ici, ce sont les Indiens et les Pakistanais qui ont été chassés de l'Afrique par Idi Amin Dada. Oh. Et oui. Ce sont les gens qui se sont remplis les poches avec l'or africain. Ils ont été chassés. Avec l'aide de la communauté internationale, il leur a été possible d'être évacués directement en Europe. Mais la condition est qu'ils avaient apporté, ils ont été acceptés en Europe. C'est parce que c'était des gens qui étaient riches de l'or africain. C'est comme ça, en venant en Europe, ils ont pu renforcer l'économie en Europe en ouvrant les shops partout. Cet argent, cet or a été versé dans les banques occidentaux. C'est la raison pour laquelle ils ont été acceptés. Je comprends maintenant. Et oui. Et oui. Et la guerre à Idi Amin a été faite justement pour pousser ces Arabes à prendre leur or, fuir vers l'Europe. Comme ça, cela constitue un investissement pour l'Occident. Et oui. C'est pour ça que les Pakistanais, j'ai remarqué, quand ils font leur commerce, c'est bizarre parce qu'ils se succèdent. Ça veut dire, aujourd'hui, il a ce magasin-là. Tu vas revenir après 6 mois, 1 an, 2 ans. Ce n'est plus lui, mais c'est un cousin à lui. Et je me demande comment est-ce qu'ils font pour chacun avoir les fonds pour à chaque fois reprendre le magasin. Parce qu'ils ont des réserves d'or qui sont venues chez nous. Ce sont des réserves d'or. Quand vous voyez les statues de Bouddha, les statues de Krishna, c'est des statues qui sont faites en or. D'où est venu cet or? Hein? Eh oui. C'est grave l'arnaque du monde. Quand on voit le peuple, il y a certains peuples où tout est fait en or chez eux, mais ils n'en ont pas. Leur terre ne leur permet pas d'avoir tout cet or-là. Cet or-là vient de chez nous. Et c'est certain. Et nous devons aller travailler chez eux pour nous faire payer avec des papiers non couverts par l'or, parce qu'ils ne sont pas en mesure dans la banque d'échanger ces monnaies avec l'or. Mais cet or vient de nous. Mais alors, il est important ici, on comprenne. J'ai dit cela pour ouvrir les yeux aux gens, mais je vais maintenant expliquer un mécanisme qui a échappé à beaucoup de personnes. Il faut réaliser que quand les Hyksos, et puis les Sumériens, et puis les Perses, et puis les Grecs, les Romains se succèdent sur Kemet, ils viennent pour détruire la civilisation. Pourquoi ils détruisent la civilisation kémétique? En raison de sa richesse, de son or, de ses gisements d'or, des diamants et autres. OK? En référence, en très grande référence, il y a très grand point. L'Afrique du Sud, qui a été un des points qui a servi, couvert le monde d'or pendant des siècles. C'est comme ça, l'Afrique du Sud est sous contrôle occidental. OK? C'est parce que c'est un des plus grands gisements d'or du monde. Mis à part les diamants, mais parlons seulement d'or. C'est pourquoi il est sous contrôle occidental, il n'y a aucune autre raison. Il n'occupe pas, le Sénégal, l'Afrique du Sud, c'est pour l'or qu'il occupe. Okay? Et puis, après cela, l'Égypte, quand l'Égypte enfouit, hein, quand nous sortons de l'Égypte, nous sortons avec beaucoup de richesses. Hein? Nous avons été guidés dans les déserts à travers Mbemba, Zulu et autres. Et les Wazungus nous ont suivis derrière. C'est pour nous, après avoir pris l'or qu'il y avait sur Kemet, ce n'était pas assez, il fallait suivre et prendre même ceux avec lesquels nous étions partis. On nous livre chasse à chaque étape. On arrive dans les royaumes Zoulou. On crée les royaumes Zoulou, ils arrivent, on doit partir. Okay? On arrive au Monomotapa, on arrive au Zimbabwe. Au Zimbabwe, on crée des forteresses faites de pierre.
Hein, vous allez trouver les vestiges de nos ancêtres faits des royaumes faits de pierre. Mais c'était pour se protéger. Mais rien, ils étaient tellement sauvages, tellement soifés d'or qu'ils viennent. On doit sortir. On arrive au royaume Monomotapa. Et des Monomotapa, on arrive au royaume Congo. On a pensé qu'on s'était sauvé, on est dans l'erreur. Parce que maintenant, on l'a fait rentrer dans le plus grand forteresse d'or, des diamants, de toutes les richesses possibles. Jusqu'à là, ils n'avaient que l'Afrique du Sud et Kemet. Maintenant, ils avaient la source. OK? Oui. Qu'est-ce qu'il fait maintenant? Il y a toute une série de guerres qui vont se suivre jusqu'à le début de l'esclavage. Quand l'esclavage est officiel, c'est-à-dire les armées ont été battues pour plusieurs manières. Qu'est-ce qu'il fait? Alors, l'Europe devient puissant. Il se décide qu'il fallait se diviser. Au début, il y a eu la Première Guerre mondiale qui s'est née du conflit parce que l'Allemagne devient super puissant en utilisant l'or de l'Afrique. Okay, la richesse qu'on dit de Salomon, okay, qui est tombée entre les mains de Hitler. Okay? Ce n'est pas la richesse de Salomon, c'est l'or qui sort de l'Afrique, que Hitler avait accumulé. Alors, vu que les Européens se sont rendus compte que Hitler avait avancé des richesses et ils avaient accumulé beaucoup d'or, il y a une jalousie qui rentre au niveau de l'Europe. Il était devenu trop, l'or qu'il avait volé de l'Afrique, okay, était devenu effrayant pour ses partenaires occidentaux qui disent non, il faut l'éliminer. Sinon, l'Allemagne va devenir trop puissante. On fait un complot, on s'arrange pour arriver à la guerre mondiale et Hitler part. OK? Qu'est-ce qui se passe après? À ce moment-là, on s'est dit, écoute, nous ne pouvons plus, parce que l'or de Hitler vient du Congo. OK, non? Parce qu'il était tout le monde pouvait. Alors, il se décide à diviser l'Afrique. Le Cameroun, qui était à l'Allemagne, on la redonne à la France. On donne chacun, sauf le Congo. Alors, pour éviter, parce que si quelqu'un prenait le Congo, il y avait les risques qu'il devenait trop puissant que les autres. Cela leur allait porter à la guerre. Ils signent des accords en 1885 pour dire, écoute, nous allons donner la France, la Congo à la Belgique pour la surveiller. Pourquoi? Parce que la Belgique n'était qu'un village. Ils n'avaient aucune puissance. Alors, même s'ils s'enrichissaient, ils allaient toujours rester inférieurs en puissance par rapport aux autres qui étaient déjà très grands, par rapport au Portugal, à l'Espagne, à l'Allemagne, à la France. La Belgique resterait petite, donc même s'ils volaient un peu, ce n'était pas un problème. On donne cela. Mais qu'est-ce qu'on dit? Si tu es français, si tu veux aller faire du business, exploiter l'Angola, tu dois demander permission à la couronne espagnole. Si tu es espagnol, tu veux aller par exemple, au Nigeria, tu dois demander la permission à la couronne anglaise. Mais le Congo belge est un territoire, on dit, indépendant, c'est-à-dire tout le monde peut venir. Cette indépendance dont on dit ici, ce n'est pas une indépendance en relation du Congo, du Congolais, c'est en relation parce que ça signifie tout Européen peut venir. Et en 1885, on dit que les terres, les ressources du sol et du sous-sol congolais appartiennent à la communauté internationale. Alors, on passe les années 40, la Deuxième Guerre mondiale finie, on continue. On arrive aux 60, maintenant il y a un problème. L'impérialisme occidental, malade, dégénérante, veut prendre le contrôle du monde entier. Il crée des armes, le christianisme et le capitalisme. L'Orient réagit tout de suite à ces grands dangers en créant le communisme. Qu'est-ce qui se passe? La guerre froide n'est pas seulement une question d'armes, aussi longtemps il ne s'est même pas combattu du point de vue militaire. C'était un jeu de poids diplomatique. En ce moment-là, le communisme était vaincant parce qu'il avait la Chine et l'Union soviétique qui créaient un grand bassin, un grand nombre de populations. Il avait un poids supérieur au capitalisme. Bien que le capitalisme se rend compte d'un fait, que la population africaine est très élevée, mais c'est une terre d'esclaves. C'est-à-dire l'esclave, défini par les codes noirs, est un bien. Ce n'est pas une personne. Il ne compte pas. Alors, maintenant, non seulement ils avaient besoin de la richesse africaine, mais ils avaient aussi besoin d'un poids diplomatique. Et l'Afrique, en tant que terre d'esclavage, ne faisait pas les poids. Il fallait la transformer, il fallait lui donner une indépendance sur la carte. Qu'est-ce qu'on fait? Entre les États-Unis et l'Europe, on fabrique les indépendances.
pendant les années 60, pendant que la guerre froide commence. On fabrique les indépendances de l'Afrique. En réalité, qu'est-ce qu'on a fait? On a créé sur la carte, OK? On dit un État indépendant. Justement, pourquoi? Parce qu'en faisant de l'Afrique, en faisant des pays en Afrique, en définissant des pays indépendants, ces pays avaient des peuples. Des peuples devenaient des citoyens soi-disant indépendants et cela créait un nombre, des millions de personnes qu'on allait additionner à la population occidentale pour faire des contrepoids contre le communisme durant la guerre froide. Oui. C'est dans ces conditions-là qu'une forme d'indépendance est accordée, mais elle est fausse. Elle n'est pas véritable. Aussi pour près, vous voyez voir quand vous lisez, quand vous allez écouter les vidéos sur Napoléon, hein, on dit l'indépendance du Congo et les résultats de l'aboutissement du génie de Léopold. Pour dire que c'était une mise en scène. Hein? Les martyrs du 4 janvier, les discours d'Abako, les matchs entre Vita et Imana, c'était une mise en scène. Et cela a été fait un peu partout dans tous les territoires africains. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On vote des fantins. Il y a des gens qui avaient pensé que c'était un vent de liberté, comme Lumumba, comme Kwame Nkrumah, comme Sankara, qui avaient mal interprété cela. Ils ont cru vraiment que c'était des indépendances. En fait, on les a éliminés tout de suite. On a mis des fantins. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Ces fantins n'avaient aucun contrôle sur les richesses, du sol ou du sous-sol. Parce que la loi de 1885 n'a jamais été abrogée. Elle est toujours en valeur. Nulle part, on a dit que l'indépendance a abrogé les lois de 1885. Non, en fait, on dit qu'on est des colonies sous tutelle pour dire que la loi de 1885 est en vigueur. Mais qu'est-ce qui se passe avec les Mobutu, les Ali Bongo, les autres? Ils sont financés. L'Europe, qui a les contrôles des recherches du sol et du sous-sol, les finances, on leur donne de l'argent, OK, pour qu'ils apparaissent comme des États indépendants, qui puissent, on leur vote des budgets. Hein, vous avez les budgets congolais décidés par la France, on vous donne des budgets comme de l'argent de poche pour que vous gérez votre nation et vous créez un semblant d'être un État indépendant. Mais cela avait pour seule raison la contraposition, la guerre, servir de poids contre le communisme. Le communisme, la guerre froide finit en 1980 avec l'écroulement du mur de Berlin. Les raisons pour ce financement-là est fini. Maintenant, quand on crée ces États, on a créé des constitutions. Dans ces constitutions-là, il est écrit, par exemple, celui du Congo, les richesses du sol et du sous-sol appartiennent à l'État. Mais n'oublions pas que pendant la colonisation, on appelait l'État. L'État, c'était qui? C'était les Belges. On dit l'État, tant qu'il n'est pas l'État, c'est-à-dire on allons chez les Belges. Oui. L'État n'a jamais signifié autorité. En Afrique, l'État signifie l'homme blanc. Alors, quand on dit, on transforme, on dit maintenant les richesses du sol et du sous-sol appartiennent à l'État et l'État là signifie toujours les blancs. C'est-à-dire, et cette loi continue jusqu'à aujourd'hui, encore jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi sommes-nous pauvres? Nous sommes pauvres parce que depuis la tombée des Kemet, okay, on n'a jamais été libre. Depuis Kemet, nous sommes des rescapés. Depuis Kemet, nous sommes des immigrés, des réfugiés en Afrique. Nous avons toujours été des réfugiés. Et avec la chute du Royaume Congo, nous sommes passés de la poêle au charbon. Et nous avons toujours été dans cet état-là. C'est cette raison qui fait que les Occidentaux puissent imprimer l'argent en se servant de la réserve d'or qui est sur notre territoire, parce qu'en réalité, nous sommes toujours considérés comme des choses, comme des meubles. Le code noir définit l'homme noir, OK? Comme un bien meuble. Le code noir définit l'homme noir comme un bien meuble et par conséquent, ils ont le contrôle parfait, total de toutes nos ressources parce que ils disposent de nous-mêmes parce que nous sommes considérés comme un bien meuble. Raison pour laquelle, avec l'immigration, okay, avec l'immigration, nous sommes traités comme des objets. Oui. C'est grave. Parce que maintenant, pendant que tu disais ça, j'étais justement en train de réfléchir. Mais c'est que maintenant que j'y pense, même chez nous au Congo, le gouvernement là, qui est là, il n'y en a aucun qui a une entreprise minière. Hein. Non, ça n'existe pas.
Ça n'existe pas. Là, j'ai un mot que je vais lire là. On dit, il y a un pang qui a posté cela sur Facebook. Je l'ai repris. Il écrit ceci. Il y a exactement 564 ans que le pape Nicolas V, de son vrai nom, Tommaso Paruntucelli, qui est né en 1398, mort en 1455, autorisa l'esclavage le 8 janvier 1454. C'est 8 janvier 1454, le jour où le Vatican déclara la guerre sainte contre l'Afrique dans sa bulle papale Romanus Pontifex. Une bulle papale est un document à travers lequel le pape pose un acte juridique important. Par cette bulle papale, le pape Nicolas V concédait au roi du Portugal, Alfonso V, et au prince Henri de l'Angleterre, ainsi qu'à tous leurs successeurs, toutes les conquêtes en Afrique en y réduisant en servitude perpétuelle toutes les personnes considérées comme des infidèles et ennemis du Christ, et en s'appropriant tous leurs biens et royaumes. Cette bulle est conservée à l'Institut des Archives nationales de Torre do Tombo à Lisbonne, en Portugal, sous les codes de référence PTTT bulle 007/29. Et l'intégralité de la bulle est reproduite en français dans l'ouvrage Les péchés du pape contre l'Afrique. On dit voici un extrait, un extrait du dit document. On dit, nous avions jadis, par les précédentes lettres, concédé au roi Alfonso du Portugal, entre autres choses, la faculté pleine et entière d'attaquer, de conquérir, de vaincre, de réduire et de soumettre tous les Sarrasiens, c'est-à-dire les Africains, païens et autres ennemis du Christ, où qu'ils soient, avec les royaumes, principautés, duchés, domaines, propriétés, meubles et immeubles, tous les biens par eux détenus et possédés, de réduire leurs personnes en servitude perpétuelle, de s'attribuer et faire servir à usage et utilité ces 10 royaumes, duchés, contrées, principautés, propriétés, possessions et biens de ces infidèles et païens. C'est ainsi que plusieurs de nos ancêtres africains furent pourchassés, attrapés, torturés, esclavagisés à cause de cette religion chrétienne qui a aujourd'hui plusieurs adeptes noirs. Hein, ça, c'est les commentaires que les frères mettent à la fin. Ils posent la question, tous ces noirs africains qui passent leur temps à prier ou à annoncer la gloire d'un soi-disant Jésus-Christ et son royaume, sont-ils au courant d'un tel document? C'est ça le point. C'est-à-dire, ici, les choses plus importantes, on dit que ces documents à caractère, on dit juridique. C'est un document juridique. Et ici, on dit de mettre les Noirs en esclavage en perpétuité, c'est-à-dire pour toujours. Et oui, cela signifie pour toujours. Et maintenant, quand tu lis ça, tu comprends pourquoi nous sommes pauvres dans un continent le plus riche du monde. Parce qu'en réalité, nous avons été réduits en esclavage en perpétuité. Et les documents dont on parle ici, ok, cette bulle papale n'a jamais été déclassée. Il n'y a pas une seule fois dans l'histoire où on a dit, écoute, ce document, il est encore en vigueur. Parce que la bulle papale est un document juridique officiel reconnu par tous les acteurs du monde, même les Africains. C'est-à-dire, quand nous reconnaissons l'autorité du pape, nous reconnaissons du document, et nous reconnaissons l'autorité de la chrétienté, du pape et de l'église chrétienne, donc nous reconnaissons que ce document est officiel parce qu'il n'a jamais été abrogé. Mais l'Africain, il est foutu, hein. Il est bousillé. Et ça, comme tu dis, c'est notre ignorance. Et comment est-ce qu'on peut être au courant de ces choses-là? Oui, parce qu'on a été, en réalité, il faut comprendre, il y a aussi le syndrome de Lynch. Après avoir été battu pendant très longtemps, on commence par à développer de la sympathie pour son bourreau au point où on les défend. C'est-à-dire, c'est la même personne qui vient vous fouetter chaque jour. Et quand vous restez entre vous après avoir été fouetté, un de tes amis va dire, ce gars-là, il est vilain. Et bien, tu vas dire, non, il n'est pas vilain. Il est quand même bien. Après avoir voulu, ça, on appelle ça le syndrome de Stockholm, qui a été infantisé et rendu puissant par Willie Lynch. Hein? Pour ceux qui ne les connaissent pas, parce que généralement, nous ne faisons pas beaucoup de recherches, il faut aller faire des recherches sur le personnage de Willie Lynch. Willie Lynch, hein, dont on parle du syndrome de Lynch, il faut étudier cela. Nos ancêtres
avait développé les sciences. Le science, c'est l'observation. Un homme doit être en mesure de connaître son environnement et ceux qui sont autour de lui. Nous, aujourd'hui, nous ignorons le tout parce que nous avons perdu la capacité de l'étude. Nous pensons seulement à nous amuser. Nous avons perdu la capacité de l'étude. Et ces choses-là, aujourd'hui, les Noirs n'ont aucune raison de qu'est-ce qu'on fait pour les diamants, qu'est-ce qu'on fait avec les diamants. Qu'est-ce qu'on fait avec les diamants? On n'en sait pas. Tout ce qu'on fait, c'est aller prendre un diamant qui a une valeur stable, les donner à un blanc qui va te donner des papiers qui ont été, pour lesquels, tiens, les papiers qui ont été fabriqués avec les arbres qui viennent de chez soi, qui ont un valeur fitoable. En tout cas, ça c'est. Moi je comprends pas, les gens ils veulent. Ça c'est vraiment, tu vois, ce que tu nous as lu là, c'est quelque chose. Et le problème, il est là. Hein. Les Noirs sont tellement butés. Tu peux leur lire un truc comme ça. Ils ne vont pas vouloir t'écouter. Ils ne peuvent pas. Comme ils ne savent pas quoi dire. Ils sont bousillés. Pangui. Ils sont, la spiritualité kémétique nous apprend que l'homme, on dit ceci. Hein, la tradition kémétique aux origines nous dit que le Muntu est créé, ok, à l'image et à la ressemblance du nature. Mais il naît comme un animal. Quand le moutou est né comme animal, il est commandé parce qu'on a... Alors, faut faire attention quand on dit animal. Animal, ça vient du mot animé, animation. Ok? La chèvre n'est pas un animal. Le lion n'est pas un animal. Le lion, ok, est une expression de la conscience divine. Et il est là pour respecter la loi. Ils participent tous les animaux et toutes les plantes, à l'équilibre écologique et donc à la conservation et à la perpétuation de la vie. Quand on dit animal, c'est quelque chose qui est animé. Mais animé par quoi? Animé par les émotions, animé par les sensations. Okay? L'homme naît comme un animal et par conséquent, il doit faire un chemin évolutif. Il doit évoluer pour sortir de l'état de l'animal et devenir un homme. Quand il devient un homme, il fait partie de l'humanité. Pourquoi humanité? Parce que l'humanité vient du mot humus. Humus signifie terre noire et riche. Il est planté. Quand il est planté comme toute graine, il germole et puis il commence à grandir. Il s'allonge vers le haut et cherche d'embrasser ras le soleil pour devenir une divinité. C'est ça les principes. Alors, qu'est-ce qui se passe? Beaucoup d'entre nous qui sont bousillés parce qu'ils n'ont pas pu accéder au passage. Ils n'ont pas pu acquitter l'état de l'animal qui fonctionne par rapport à des émotivités, okay? Par rapport à la sensualité, qui est bousillé, qui est renfermé entre la survivance, okay, et la reproduction. Il n'a pas quitté cet état. Par conséquent, il ne peut pas comprendre. Ces messages, ce travail que nous sommes en train de faire est réservé aux jeunes, est réservé à ceux qui vont naître, qui ont les capacités innées de pouvoir comprendre cela. Ils n'ont pas encore été bousillés. Pour ceux qui ont été bousillés, okay, ce que nous sommes en train de dire, eh bien, c'est comme parler les Chinois pour eux. Ils n'y comprennent rien, mais ce n'est pas leur faute. Ils sont partis, ils sont cramés. Nombreux sont cramés. Et le message est réservé aux futurs, aux gens du futur, aux jeunes qui sont en train de naître aujourd'hui, dont les capacités. Vous savez, quand vous brûlez une forêt, oui, et puis vous brûlez une forêt, tous brûlent, et puis les arbres vont repousser. Quand vous allez rentrer, brûler ces arbres-là, vous allez vous rendre compte qu'ils prennent plus facilement feu. Ils ont développé la capacité à résister au feu. Oui. C'est comme nos ancêtres ont été... Beaucoup d'entre nous ont été bousillés, pour ne pas dire nos ancêtres. Les générations précédentes qui ont précédé ont été bousillées. En fait, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont été bousillés, cramés. Les enfants qui naissent aujourd'hui et qui sont nés hier sont nés avec une disposition à résister au cramage. Ils ne sont pas faciles à bousiller. Et ce message est réservé à cette jeunesse-là. Pas à ceux qui ont été bousillés déjà. À cette jeunesse-là qui sont dans la poêle, qu'on a en train d'essayer de brûler, mais qui ne brûle plus. Alors le Wazungu, il est perdu, il ne sait plus quoi faire. C'est comme ça qu'on a le crime qui monte. On essaie d'éliminer, on essaie de les bousiller, mais ils sont imbousillables. Et ce message est réservé à cette jeunesse-là, à ces super-héros noirs. C'est héros. Et quand on dit héros, ça vient des héros.
Et quand on dit super-héros, nous, on dit Aoussar Hérou. Hein? À ces Aoussar Hérou qui sont nés, puissants aujourd'hui, à ces grandes femmes noires, à ces grands hommes noirs, hein, qui ne brûlent plus, qui ne crament plus. Ce message est réservé. Et parce que nous avons la possibilité d'ouvrir les yeux à ceux qui ont été cramés, désolé, mais il n'y a rien à faire. Et en plus de ça, dans leur cramage, la génération passée, dans leur cramage, ils ont aussi eux-mêmes cramé leurs propres enfants. Et oui. Et oui. Le virus se passe de père en fils, de mère à fille. Mais comme j'ai dit, parmi nous, il y a ceux, comme moi et toi, qui nous sommes nés dans le virus, mais nous n'avons pas été contaminés. Ou nous n'avons pas été bousillés, même si à un certain degré, on peut avoir été contaminés. Parce que nous sommes nés avec l'antidote. Et il faut réaliser que les enfants qui sont en train de naître aujourd'hui, il y a un grand conflit de génération avec les parents. Les parents se lamentent beaucoup que les enfants n'écoutent pas. Non, c'est parce qu'ils ont un antidote. Votre cramage, ça passe pas sur eux. C'est vrai. Et par conséquent, vous n'allez pas d'accord. Oui, parce que dans ce que tu dis là, c'est tout à fait vrai. Parce que aujourd'hui, quand tu commences, tu te rends compte, même quand je suis au travail, je m'en rends compte. Maintenant, quand je regarde nos confrères hein, congolais, africains, je regarde nos confrères, je me rends compte vraiment de la bêtise. Et quand je te dis de la bêtise, c'est vraiment, en fait, maintenant je me rends compte, nous qui avons grandi ici en Europe, avec toutes les dérives qu'on voit, je comprends pourquoi ils font à chaque fois des mécanismes pour nous casser. Et quand ils voient que notre cœur ne flanche pas, ça veut dire, tu peux voir quelqu'un à qui on est en train de mettre des barrières, on lui donne tout. Fais ça, par exemple, tu as des artistes ou des chanteurs qui ont mal tourné, tout ça, mais tu vois que son cœur ne vacille pas. C'est pas de venir meurtrier, c'est pas de... Ils se disent, mais c'est pas possible. On lui a tout donné, on lui a tout infligé. Comment ça se fait que ce type est encore là? Il tient debout. Et c'est ça, en fait, qu'ils essaient. Je comprends maintenant pourquoi est-ce qu'ils mettent beaucoup de... J'appelle ça des clous entre les chemins, donc sur le chemin. Donc tu marches, comme tu te piques. Ils espèrent qu'une de ces épines te tuera. Ouais. Maintenant, ça avance. Ils s'en rendent compte. Et comme tu dis, c'est là maintenant qu'on assiste à des problèmes, justement, où on commence à tuer les Noirs, à arrêter les Noirs arbitrairement. Parce qu'ils agissent par peur. Ils ont peur. Ils sont effrayés, ils ont la fousse, parce que maintenant, c'est les bois noirs est retourné en vie. Les bois noirs ne prennent pas feu. Hein? Pour mettre du feu au bois noir, il faut essayer de l'allumer pendant une semaine. Il ne prend pas facilement le feu. Et même quand il a pris feu, il brûle très lentement. Et il faut toujours alimenter le feu parce qu'à peine tu arrêtes d'alimenter le feu meurt. Et les fameux bois noirs représentés par les anciens Kemet, hein? Les anciens Kemet, c'est les bois noirs, sont nous autres. Qui nous sommes renés, on a essayé de nous briser. On a essayé, beaucoup d'entre nous sont des vrais bois noirs. Hein? Les gens qui disent, justement, les banabilaka. Hein? Moi, je les appelle les bois noirs. Les bois noirs qui ne brûlent pas, qui ne crament pas. Et hein, les Wazungu, ils sont paniqués sur ça. Hein? Les forces de APEP sont paniqués contre ça. Ils essaient de tout faire. Et nous devons nous renforcer. Nous devons nous renforcer. Et c'est à cette génération-là que ce genre de messages est donné, est lancé. Au cramé, il n'y a rien à faire. C'est du chinois. Ouais, ils vont dire que c'est du... Il y en a certains qui vont dire, ah bah français, Milaïwana, parce qu'ils ne comprennent pas. Je parle français. Je parle français, mais je m'exprime en Médou. Je parle français, mais je réfléchis en Médou Netcher. Je parle français, mais j'exprime une pensée Médou Netcher. La chose est bien différente. Beaucoup parlent le lingala, mais ils ont un mental. Beaucoup parlent les Kikongo. Ils ont un mental français. Moi, je n'ai pas un mental français. Moi, j'ai un mental Médou Netcher. J'ai un mental kémétique. Et je peux m'exprimer dans toutes les langues. Mais quand j'exprime la force de la tradition kémétique et rien d'autre. Je ne vis, je ne respire que par la force de la tradition kémétique et rien d'autre. La source de la vie, c'est la tradition kémétique. La source de mon existence, ma force, ma protection, c'est la Mahat. C'est la tradition kémétique. Et je peux l'exprimer dans toutes les langues du monde. Mais attention, je connais qui je suis et je vis dans les Médou Netcher.
Et ce qui me donne la force, l'intuition, la connexion avec le Créateur, les connexions avec le Neb Ercher, la connexion avec Unton Nkara, et qui me permet de voir la vérité, de réaliser et de comprendre que nous pouvons nous reprendre tout ce qui est nôtre. Ils ne nous ont jamais vaincus, ils nous ont seulement trompés. Ils ne nous ont jamais vaincus, ils nous ont seulement trompés. C'est une illusion. Nous pouvons nous reprendre ce que nous avons. Mais avant, il faut redevenir Kemet. Parce que nous avions le monde entier quand nous étions Kemet. Pour reprendre le monde entier, il faut redevenir Kemet. On ne peut pas être un apprenti français et diriger les Français. Non, quand on est un apprenti français, on est piétiné par les Français. Oui. On ne peut pas être un célibataire des Anglais et contrôler les Anglais. Non, quand on est un célibataire des Anglais, on leur porte du thé, on leur essuie les pieds. On nettoie l'air. Une fois qu'ils ont fini de nager dans la piscine, on nettoie pour eux, on nettoie l'air toilette. C'est ce qu'on fait. Oui, tout à fait. C'est tout ce qu'ils nous ont donné. Mais c'est ça, en fait, ils se sont vengés. Et c'est tout ça qu'ils nous ont donné. C'est ça qu'ils nous ont donné. Et le fait qu'on soit dans cette ignorance totale, ils sont contents. Ils sont en train de danser. Et oui, ça c'est. Ils vont commencer à danser un peu moins. Ils doivent commencer à danser un peu moins. Nous devons réaliser que nous avons les richesses. Okay? Quand on est au Congo, on n'a pas besoin de transformer son or en argent pour aller acheter un tracteur. On peut tout simplement appeler la société des tracteurs, dire écoute, vendeur des tracteurs de je ne sais pas quel pays, j'ai besoin de 20 tracteurs. Il te dit c'est 50 millions. Tu dis en or c'est combien? Apporte les tracteurs, livre-les directement chez moi. S'il y a l'or en kilos. C'est tout. Nous avons besoin de commencer à dépenser en termes de créer des banques de l'or, des banques de diamants, des banques du pétrole et pas des banques monétaires. Parce que quand la France vient chez vous, il vous donne 2 millions d'euros, il prend 5 tonnes d'or. Dès qu'il rentre chez lui, il va dévaluer la monnaie qu'il t'a donnée. L'or ne peut être dévalué. Lui, il va dévaluer la monnaie qu'il t'a donnée, qui était 5 millions, maintenant, ce n'est que 2 millions. Et avec 2 millions, tu n'auras pas assez pour payer les mineurs. Tu ne pourras pas payer les mineurs. Parce qu'eux aussi sont convaincus qu'on est vite par rapport à l'argent pendant qu'ils sont en train de creuser l'or. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Tu dois payer des intérêts sur cet argent pendant que tu as donné de l'or qui a une valeur croissante, tu leur as donné un bien croissant et toi, tu préfères prendre une monnaie avec une valeur de shit qui produit des intérêts. C'est-à-dire, quand ils dévaluent ton argent, qui était 5 milliards, tu n'as plus que 2 milliards, les 3 milliards que tu as perdus produisent quand même des intérêts que tu dois devoir payer. Donc, on appelle la dette publique. On a la dette. Mais après, oui, et puis tu n'as que 2 milliards, 2 millions. Pour lesquels tu ne peux pas payer les travailleurs. Maintenant, il faut rentrer chez les Blancs encore. Lui dit, écoute, il faut me donner encore 10 milliards. Lui, il va dire, ok, signe-moi un papier pour lequel tu vas me donner 10 000 tonnes d'or. Toi, tu vas signer. Lui, tu sais que tu vas lui donner 10 000 tonnes d'or. Et lui, te donne 50 millions. Dès qu'il rentre chez lui, il dévalue ta monnaie. Ce n'est plus 50 millions, ce n'est que 20. Mais toi, l'or, tu vas lui donner 100 kilos, ce n'est pas en monnaie. L'or, tu vas lui donner 1 kilo par monnaie. À travers ces mécanismes, tu deviens de plus en plus pauvre et lui, il a les contrôles sur tes ors, sur tes productions futures. À la fin de la journée, tu n'auras pas assez pour payer les mineurs parce que les mineurs n'ont pas été payés parce que l'argent a été dévalué. Mais l'or qu'ils vont pouvoir tirer du sous-sol pendant les prochaines années, c'est de l'or qu'on doit pouvoir donner à la France sans rien recevoir en retour. Ça fait vraiment penser à un mauvais scénario de dessin animé. Hein. Et oui, à la fin, on ne pourra plus gérer cela. À la fin, on ne pourra plus gérer cela. À la fin, on va être tellement endetté que voilà, maintenant, la France va envoyer ses multinationales qui vont dire, et oui, les multinationales vont venir absorber le tout et réduire les travailleurs en esclaves, parce que telle est la mission des multinationales. Réduire les travailleurs en esclaves. C'est comme si c'était des huissiers, en fait. C'est le même système. Absolument. En fait, tu
tu ne sais pas payer, on t'envoie des huissiers. Ah, exactement. Les huissiers, ce sont, à ce niveau-là, ce sont des multinationales qui viennent, qui prennent les tout parce que tu n'es plus en même de payer parce que l'or que tu dois produire dans les prochains 20 ans, c'est de l'or pour lequel tu avais signé qui doit valer à la France. Mais pendant, pour la France, il y a des dettes parce que lui, il a dévalué l'argent qu'il t'avait prêté et tu dois donner des intérêts. Mais tu ne sais pas produire ces intérêts parce que tout l'or que tu donnes, tu dois aller à la France. Tu ne fais pas de la magie. Vu que c'est lui qui produit l'argent, tu imprimes l'argent, tu ne peux pas imprimer de l'argent. Tu dois lui donner en retour de l'argent que lui imprime. Toi, tu n'imprimes pas cet argent-là, mais toi, tu dois donner de l'argent que lui imprime. C'est impossible. Et donc, par conséquent, les multinationales descendent sur le terrain, ont réduit la population en esclavage. Quand les multinationales viennent sur le terrain, ce n'est pas parce qu'on vous réduit en esclavage. Il faut réaliser que la multinationale vous achète de la France. On achète les esclaves parce qu'on a toujours été des esclaves. Le jeu de l'argent, c'est un mécanisme à travers lequel on passe des propriétés d'un propriétaire à un autre. Comme directement, ça se faisait pendant l'esclavage, maintenant on trouve un mécanisme de couverture qu'on appelle la dette publique. La dette publique justifie le passage des esclaves d'un propriétaire à un autre. Donc avant, ils appartenaient à l'État français. Ouais. Et maintenant, vu que vous êtes endetté, eh ben, vous êtes sous le contrôle des huissiers qui sont les multinationales. Et oui. Mais en réalité, la dette n'existait pas. C'est seulement une raison qu'on crée. La dette n'existait pas. Ils contrôlent vos richesses à 100%, ils ont le contrôle de vos vies à 100%, mais comme on vit dans un monde hypocrite où on parle des droits de l'homme, il faut justifier les choses. Il faut couvrir, comme on a fait avec la guerre froide. Il fallait créer des fausses États indépendantes. De cette manière, on crée des fausses transactions. En réalité, en dessous, on parle toujours de l'esclavage. Ça, c'est la vraie réalité. Parce que ce dont il est vraiment question, c'est de la suprématie blanche sur la race noire, telle stipulée par la Bible papale qu'on a à peine lu. Hein? La Bible papale qu'on a lu, c'est-à-dire la Bible promonde, la Bible papale de 1454, qui est l'action et le document légal chrétien sur lequel on institue la domination, la suprématie blanche. Il est bien ici question de réduire les Noirs en esclaves en perpétuité. Ce document est la justification. Le document est un document juridique officiel qui légitimise, j'insiste et je répète, qui légitimise la suprématie blanche. C'est la raison pour laquelle, quand vous allez aux États-Unis, vous allez trouver que vous avez des groupes qu'on appelle la suprématie blanche, personne ne les arrête. On ne leur crée pas de problème. Mais quand des Noirs créent un petit groupe, tout de suite l'FBI est à l'intérieur. Pourquoi cette différence? Cette différence est pourquoi on ne poursuit pas les groupes comme les KKK. Ils n'ont jamais été poursuivis. Pourquoi on ne suit pas les groupes de la suprématie blanche? Okay? Pourquoi on a vu en Inde des gens qui ont pris des Noirs et mis en esclavage, les femmes tuées, coupées en petits morceaux. On a vu en Libye, on a vu en Tunisie des gens qui ont été, des gens qui font les transports des esclaves noirs. Il n'y a aucun mandat de la cour pénale internationale qui a été promulguée. Il n'y a aucune enquête qui a été faite. Pourquoi? Parce que le fait que les Noirs soient un esclave en perpétuité est un document légal qui n'a jamais été abrogé. C'est légal. Ce qu'ils font, c'est que le KKK fait est légal du point de vue de la conception de la légalité lécodaire. L'esclavage en Libye, en Tunisie est légalisé parce que c'est le pape qui l'a demandé. C'est le pape. Et le pape a émis pas un document sentimental, un document juridique. Donc c'est une loi. C'est une loi, oui. C'est une loi. C'est un document juridique à caractère divin. Ça, il faut le faire lire aux jeunes. On doit le faire lire à nos jeunes. C'est un document juridique à caractère divin. Alors, vous comprenez pourquoi quand les Noirs se font massacrer, personne intervient. Parce que c'est légal. C'est légal et c'est divin. C'est couvert sur tous les deux champs. En fait, au plus haut de la sphère, ça veut dire les petites personnes lambda qui sont dehors, qui vont dire oui, mais c'est pas bien, ça se fait pas. Mais en fait, au plus haut sommet, ils
savent ce qu'ils sont en train de faire. Absolument, c'est une machine, c'est un mécanisme. C'est comme ça on se retrouve avec des gens comme Kabila. Hein, au Congo, on dit Kabila c'est ci, Kabila non. Kabila c'est un petit fantin. Kabila c'est quelqu'un qu'on met là pour servir des intérêts. Personne n'a jamais voté Kabila parce qu'on n'a pas les droits à l'évêque, parce qu'on a, du moment où on n'est pas reconnu un statut d'être humain, comment pouvons-nous voter? Les cochons ne choisissent pas leur maître, on leur impose un, les chiens. Hein? Les moutons ne choisissent pas les chiens, on leur maître, on leur impose. Les bergers leur imposent un chien de garde. Et Kabila, c'est un chien de garde. Sassou Nguesso, c'est un chien de garde. Blaise Compaoré, c'est un chien de garde. Hippolyte Ouattara, c'est un chien de garde. La liste est longue. Ceux qui avaient mal compris les messages, qui avaient pensé qu'on était indépendants, sont morts. Et j'ai salué la mémoire de Lumumba. J'ai salué la mémoire de Thomas Sankara. J'ai salué la mémoire de Kwame Nkrumah. Mais ça, c'est les plus... j'ai salué la mémoire de Kadhafi. Mais ça, ce sont les plus connus. Il y en a beaucoup. La France, les États-Unis ont fait tuer tous les présidents africains qui ont essayé de lever la tête. Et quand on voit aujourd'hui beaucoup être corrompus, c'est tout simplement parce qu'ils n'ont pas les choix. Ils ont les choix entre prendre l'argent ou se faire tuer. Où est l'intérêt d'aller maintenant, où est l'intérêt d'aller gouverner dans cette situation-là? Mais non, il n'y a pas intérêt. Le problème est qu'on a investi pour aller étudier à l'université. Vu qu'il y a un investissement, tu dis, écoute, il doit y avoir une rentrée. Le problème, c'est à la base, on ne devait même pas aller à l'université. Parce que l'université nous forme à devenir cela. L'éducation est traditionnelle. L'éducation, c'est un mécanisme à travers lequel on perpétue la tradition. L'éducation, nous connaissons, c'est l'éducation que nous avons eue, ce n'est pas l'éducation, c'est la corruption de l'âme. Nos âmes ont été corrompues à travers les mécanismes éducatifs. Et ce qui s'est fait, certains ont été corrompus complètement et d'autres à moitié, d'autres à 20%, d'où le théorème des bousillés. Les bousillés sont ceux qui ont été corrompus à 100% ou à 90 ou à 90. Et c'est vrai, hein, je suis tout à fait d'accord avec toi. Moi, j'habite pas loin de l'université. Il y a une université ici, l'UCL, Saint-Luc et tout ça. À chaque fois que je vois des Noirs là-bas, des fois, je me pose des questions. Mais qu'est-ce que vous foutez là-bas? Vous apprenez quoi? Et quand il sort de là, il croit qu'il a appris le monde. Hein. Il faut voir. Hein. Mais toi, tu dois connaître ça. Un Noir qui a fait l'université, comment est-ce qu'il se comporte? On appelle un apprenti sorcier, un apprenti blanc. Les destructeurs de l'humanité, les destructeurs de la vie. Parce que la politique, la vision occidentale, la vision lécoderme est une vision anti-nature et donc anti-nature, donc anti-créateur. Une vision de la mort. C'est une vision où on développe des téléphones pour te communiquer qui donnent du cancer. Tout à fait. Tu vois, et tout ça, alors, je répète, les messages aujourd'hui, c'est un paquet de... Ce que nous donnons comme message, c'est un message réservé à des gens qui ne sont pas bousillés, aux hommes du futur, à ces vrais moutons qui comprennent que l'humanité est un stade, que nous devons devenir des divinités, hein, des hommes divins et des femmes divins, des Necheru. Nous devenons des Necheru en ne développant pas les facultés divines qui sont présentes en nous. Quand je dis Teouti, les chapitres que nous sommes en train d'étudier maintenant dans l'Académie de la tradition kémétique, de la culture kémétique, noire kémétique, quand on dit Teouti, ce n'est pas un être, ce n'est pas une entité à adorer, c'est une faculté en nous à développer, la faculté de la connaissance intuitive et automatique. Et c'est vers cette orientation, nous devons réaliser cela. Nous devons comprendre que nous devons avoir les contrôles de notre vie. Les contrôles de notre vie sur le plan physique passent par le contrôle de notre territoire. Quand nous n'avons pas les contrôles de notre territoire, nous sommes dans l'ignorance. L'ignorance porte la maladie, la souffrance, la perdition et toutes les peines du monde. Pourquoi l'Africain souffre tant aujourd'hui? Parce qu'il est ignorant. L'ignorance qui, de lui, de son identité intrinsèque du point de vue mental, du point de vue psychologique, du point de vue psychique, c'est
disons, se projette sur les plans physiques par un manque de contrôle de son propre territoire. Et c'est là est la cause de notre pauvreté. Et les jeunes qui m'écoutent, hein, tous nos grands jeunes qui nous écoutent, ils doivent comprendre que ce n'est pas en allant étudiant chez l'Occidental qu'on va développer les capacités pour développer, je ne sais pas moi quoi, l'Afrique autre. Non, ça c'est un rêve qui ne verra jamais les jours. Hein. En lingala, on dit Ndoto ya Baba, un rêve fait par un sourd muet. Il ne le raconte à personne. Nous devons plutôt nous reprendre, nous reconsidérer, nous reconnaître, nous rattacher à notre mémoire ancestrale. De cette manière, nous aurons une connaissance directe de ce que nous sommes intérieurement et cela va se renverser, se voir, se refléter sur le plan physique comme le contrôle de notre territoire. C'est ainsi que l'Égypte ayant réalisé les Kemet ayant réalisé la spiritualité la plus haute, nous avons créé une civilisation d'or. Ce n'était pas par le travail. C'était par l'élévation de la spiritualité que nous avons réalisé Kemet. Par le travail, les Occidentaux ont réalisé un monde éphémère basé sur la destruction de la vie pour vivre, basé sur la destruction de la vie pour vivre juste quelques secondes. Ça, c'est de l'ignorance. Otep. Ah, ça vraiment. Alors là, l'émission d'aujourd'hui, je suis très content d'avoir fait parce que j'ai appris déjà beaucoup de choses. Nous avons appris beaucoup de choses puisque je ne serai pas le seul à écouter ça, puisque moi aussi j'écoute. Donc j'espère que on s'est bien entendu, on a bien compris. On se fait. Donc c'est un vol. Donc ça vraiment, j'appelle ça une arnaque, escroquerie mondiale aux yeux de tous, mais personne ne fait rien. Eh oui. On se fait voler. Ça, je ne sais pas quoi dire, hein, parce que c'est vraiment quelque chose de tellement grave. En écoutant des trucs comme ça, maintenant, quand je vois un noir qui souffre, c'est son problème. Je suis désolé. L'ignorance nous arrive sur nous. Vraiment. Donc, au lieu de commencer à se battre contre les petits fantassins, là, je vais faire sortir Kabila doit partir. Même si Kabila part, le maître, il reste. Eh oui. Ce n'est pas dit que si on remplace Kabila, ou même la personne, n'importe quelle personne remplace Kabila, ça veut dire que le pays ira mieux. Non, il n'y a rien qui ira mieux parce que les maîtres sont toujours là et c'est eux qui vont te choisir, pas toi qui vas choisir. Exactement. Exactement. On vient ici, on travaille. Des fois, on travaille des 13 heures par jour pour se faire payer des papiers. De la fausse monnaie. De la fausse monnaie, des papiers, de la fausse monnaie. Pourtant, quand vous regardez l'échange qui est fait avec l'argent, moi j'appelle ça l'argent, j'appelle ça un lubrifiant. C'est un lubrifiant qui fait accepter. Ça veut dire, tu viens avec quelque chose, quelqu'un vient tu viens pour donner quelque chose à quelqu'un, lui il te donne l'argent. C'est comme si c'était un lubrifiant pour que ça passe mieux. Pourtant, toi, ce que tu as est beaucoup. En fait, si je comprends bien, l'Africain n'a aucun sens de ce qu'il est en fait. Non. Pour lui, c'est un être humain, c'est quelqu'un qui respire, c'est tout. Il doit vivre sa vie. Il doit vivre sa vie. Lui, le reste là, en tout cas, une chose est sûre, il y aura deux mondes qui vont se créer dans le monde africain. Deux mondes. Et ceux qui vont suivre les lois kémétiques, qui vont vivre selon Kemet, et ceux qui vont vivre comme des Africains descendants du maître. Eh oui. Il y aura deux sortes. Et je peux déjà vous dire davantage que ceux qui vont gagner, ce seront ceux qui émettent. Parce que la connaissance prime surtout. Quand les gens restent les yeux bandés à prier Jésus ou Mahomet ou je ne sais pas qui, à penser qu'ils vont un jour atteindre le paradis parce que c'est la recherche du paradis. En allant à l'université pour aller créer. Parce que oui, c'est vrai, tu vas créer des téléphones, un noir, oui, un noir a créé des téléphones, on est tous contents. Oui, regardez, un noir a créé une tablette. Mais il l'a créé à partir de quelle matière? Il l'a créé avec quelle matière? C'est ça le problème. On va à l'université pour qu'on nous vole. C'est toujours ce que j'ai dit. Tous les gens qui ont été des ministres en Afrique, sont des gens qui ont fait l'université en Occident. On en connaît, même parmi nous ici, on connaît des gens qui sont à l'université, c'est des enfants d'un tel, un tel. Ça nous a donné quoi?
J'avais posé une fois la question à un jeune du côté de l'université. Je lui ai dit, toi, tu fais quoi en Sciences Po? Ah, je lui ai dit, hein, j'espère que là, tu es en train d'apprendre pour aller voler, pour aller abîmer encore plus chez nous, en fait. Eh oui. On dirait qu'ils ne se rendent pas compte de ce qu'ils sont en train de faire. Non, ils sont sous hypnose. Je vais donner un conseil clair parce que ça aussi, c'est les parents aussi qui mettent sur la tête des enfants aller faire l'université. Moi, je n'ai pas voulu aller faire l'université, ça ne m'intéressait pas. J'ai fait 1 an d'école supérieure, j'ai arrêté. Et là, c'était dans mon domaine de l'infographie et j'ai arrêté. J'ai dit avec ce que j'ai appris, je peux bien me débrouiller. Et là, je me rends compte que je fais bien les choses juste avec ce que j'ai appris, le peu que j'ai appris. Mais quand même, aller forcer les enfants à aller faire l'université, perdre 5 ans, aller se faire laver le cerveau. Et quand tu sors là, tu ne connais rien sur toi-même, tu ne connais rien de la vie. Parce que la vraie vie, ce n'est pas ce qu'ils pensent, aller ouvrir des bouquins, aller se renseigner, aller ouvrir des bouquins pour commencer à lire la biographie de telle personne qui n'a rien à faire avec toi. Voilà ce que c'est aujourd'hui. Oui, je vais rentrer à l'université, mais j'ai fait l'université, moi j'ai fait un master et j'ai fait une thèse de doctorat, j'ai ça, oui, tu as ça, mais ce n'est que du papier. Ouais. Parce que pour le blanc, tu fais qu'un noir avec un papier, ça se déchire. Comme la monnaie. Mais oui, comme la monnaie. Ça, là, vraiment bien joué, bien dit. Le tout, en fait, est papier. Exactement. Qui ne signifie absolument rien du tout. La tradition est là en toi. Hein? La chèvre ne se porte pas un papier pour dire qu'il est chèvre ou qu'il connaît faire la chèvre. Le serpent ne se porte pas un cliché pour dire qu'on lui a appris à faire les serpents. Il est serpent par nature. C'est ce qui le définit. C'est le créateur qui le définit. Il n'y a pas un seul papier qui peut te dire ce que tu es. Ça, c'est de l'arnaque. Et ce n'est même pas de l'arnaque, c'est même dangereux. C'est parce que c'est vivre contre nature. C'est vivre contre nature, et vivre contre nature, c'est vivre contre nature. Et quand on vit contre nature, on est dans la souffrance. Regardez combien de lettres des lois de la nature, les lois de la nature. Parce qu'il y a les lois de la nature, les 5 lois du monde physique, quand vous les bafouez, il y a des conséquences. Mais c'est pire quand vous bafouez les 11 lois de l'esprit. Les conséquences sont sur les plans physiques, mental et spirituel. Et quand on vit en se basant sur l'argent, ce que nous faisons aujourd'hui, c'est vivre contre les lois de l'esprit. L'esprit, c'est le monde dans lequel nous vivons. Et il a ses lois, il a ses principes. Un homme prospère, un homme riche, un homme qui connaît les lois. Et il vit en accord, en harmonie avec les lois. Et par conséquent, vit en harmonie avec Neb Ercher. Parce que Neb Ercher, il crée le monde. Avant de créer le monde, il crée la Mahat, les lois. Avant de créer le monde. La loi a précédé l'être humain. Et l'être humain, le Moutoun aujourd'hui, ne peut pas perdre la terre et pense qu'il peut faire des lois pour régir la vie des hommes. Non, les lois pour régir les lois de l'homme ont été créées par les créateurs. Tu es qui pour mettre des lois au-dessus des créateurs? Tu es un fou? Non, tu es un malade. Tu as un virus, le virus de la mort. Et nous devons réaliser cela, spécialement nous en tant que Kemet. Dans cet éveil kémétique, nous devons comprendre ces éléments-là pour être à mesure de déboucher sur un monde différent. Kemet doit pouvoir renaître, mais Kemet renaît en nous. Kemet, ce n'est pas un travail d'effort physique. Non, non. Kemet est un travail d'éveil spirituel. La vie est un processus d'évolution spirituelle. On évolue depuis l'animal à l'humain et puis à la divinité. Et Kemet antique était la terre des divins. Parce que les hommes avaient atteint la divinité, étaient devenus comme une école. C'est ainsi que nous avons envoyé Ramakrishna en Inde, nous avons envoyé Gautama Bouddha en Asie et tant d'autres pour aller leur apprendre notre science, pour leur apprendre à abandonner l'état de l'animosité, à devenir des êtres humains et aspirer à devenir des divins. Mais quelque part dans les passages entre être humain, entre animal et humain, il y a un virus qui s'est créé. Les virus que les ancêtres ont appelé APEP, la destruction. Ce virus est présent à tout niveau de la nature. C'est comme ça, par exemple, les lions.
par exemple, tue la chèvre. Mais les lions ne tuent pas la chèvre en bonne santé. Les lions tuent la chèvre qui a été contaminée, qui est malade, de manière que cette maladie ne puisse pas se reproduire, qu'il ne puisse pas faire des enfants, que la maladie se reproduise. Les lions éliminent, ils attaquent les chèvres. C'est seulement la chèvre malade qui ne va pas avoir la force d'échapper aux lions. Et donc, les lions est un travailleur de la... il accomplit la maths, il élimine à peuple. Oui, tout à fait. Ça, c'est... Franchement, en même temps, j'étais en train aussi regarder quel mensonge ils ont fait. C'est pas possible. C'est pas possible. Ah! Tu te rends compte, Zen, qu'il y a des penseurs. Donc, ils ont même des penseurs pour détruire. Tu te rends compte? Mais c'est... Comment je vais appeler ça? C'est une cérémonie de sorcier. Il faut réaliser que les Wazungu ont créé en 1425 une organisation qu'on appelle la propagande. En 1825, la propagande avait quelque chose comme aux alentours de 2-3 000 travailleurs dans le monde, dont le rôle était celui de faire le possible et le nécessaire pour que les Noirs restent toujours en bas. Il fallait faire endormir les Noirs, il faut les supprimer, il faut les faire endormir. OK? Aujourd'hui, la propagande, cette institution existe encore aujourd'hui. Mais seulement aujourd'hui, la propagande est passée de 2000 travailleurs, autour de 2000, entre 2000 et 2500 travailleurs en 1425. Aujourd'hui, la propagande compte plus de 65 000 travailleurs dans le monde entier. Noir, jour et nuit, il y a 165 000 personnes qui sont payées pour faire ce que les Noirs ne se réveillent pas, ne se rendent pas compte qu'ils restent toujours dans l'échec, dans le sommeil et ne comprennent jamais la réalité. Mais est-ce que tu peux nous donner quelques, comment on appelle ça, quelques petits exemples de travailleurs? Qu'est-ce qu'on peut appeler, qu'est-ce qu'est un travailleur en fait? C'est quand même pas le travailleur du coin de la rue, le prof d'université qui est ici, ou bien c'est quoi qu'on appelle travailleur? Dans le sens général. Je dis travailleur comme un travailleur. Donc, Moussala Naye, c'est endormir les Noirs. Mais oui, dans tous les niveaux, ils sont présents partout. Il y a... Hein? C'est le travail de la propagande. Hein? C'est les professeurs c'est lui qui te dit l'ancien président français, c'est lui qui était étranger, comment il s'appelle? Sarkozy dit que l'Afrique n'a jamais contribué à l'histoire. Il est en train de faire le travail de la propagande parce qu'il travaille pour la propagande. Quand vous allez à l'université, votre professeur vous raconte l'histoire selon laquelle, écoute, le monde noir n'a jamais contribué, qu'on portait les habits, qu'ils ont découvert l'Amérique, qu'ils ont découvert l'Afrique. Ça, c'est de la propagande. Parce qu'ils n'ont pas découvert, ils sont arrivés parce qu'ils étaient en train de nous donner la chasse. On était en train de fuir. Donc, j'avais bien raison. Je me rends bien compte qu'à chaque fois, mais tu sais, donc, il y a de quoi penser aussi que quand, par exemple, tu vas quelque part et qu'on peut te donner quelque chose facilement, mais tu vois qu'on ne peut pas te le donner. Et tu te dis, mais ils ont quelque chose contre moi. Alors, les gens vont dire, oui, mais c'est pas vrai. Non, ils ont vraiment quelque chose contre moi. Oui, absolument. C'est distillé c'est distillé quand la Bible du pape a été promulguée, et il fallait enseigner les gens à devenir racistes. Hein. On forçait les gens à devenir racistes. Et les gens étaient forcés, comme récemment avec les lois de l'immigration. Tu vois, avec maintenant, en Hollande, par exemple, il y a une loi qui dit que quand on vous attrape en train d'aider un immigré, c'est contre la loi. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe? Quand tu avais un ami noir, tu ne les fréquentes plus. Parce qu'il te dit, mais si on me voit si on nous arrête en cours de rue, et comme ça, s'il n'avait pas de documents, je me trouve arrêté. Alors, par conséquent, je développe du mépris envers lui. C'est comme ça que le racisme a été... Le racisme, c'est une création politique, démoniaque, qui a été ensuite enfoncée dans la gueule des gens. On a fait... Les racistes existent parce qu'ils ont été créés. Ils ont été créés avec la force, avec la loi. La loi a été utilisée pour créer des racistes. Je me rends compte, parce que je le vois,
dans la rue maintenant à cause de toutes ces histoires-là. Quand tu passes dans la rue, on est tous des sans-papiers maintenant pour eux. Absolument. On est tous devenus des sans-papiers. Oui, absolument, c'est ça. C'est comme ça qu'on avait créé les racismes. C'est comme ça qu'ils ont été implémentés. C'est comme ça qu'ils ont arrivé à l'apogée de cette histoire-là. Et nous devons réaliser cela. Cher Kabit, nous devons réaliser cela. Nous devons réaliser que les Mangamizi est un puissant somnifère, est un puissant poison qui nous a été transmis de génération en génération. C'est vrai que nous sommes du bois qui ne brille pas, nous sommes du bois noir. Mais nous devons en même temps réaliser que nous avons un poison que nous devons expulser de nous. Nous devons expulser les poisons de nous. Parce que ces poisons, même s'ils ne nous tuent pas, ils nous ralentissent. Oui. Et pour devenir puissants, nous devons expulser ces poisons de nous. Et là, c'est comme ça que dans l'académie, nous avons lancé une formation pour les missionnaires d'un nouveau genre, des Noirs, des Kamites. Parce que même dans le monde kamite, il y a beaucoup de gens qui se disent kamites, enseignants kamites, qui ne sont en train de proposer que des enseignements occidentaux, en train de dérouter les gens. Il y en a beaucoup. Oui, c'est vrai. Nous devons réaliser cela. Je ne vous dis pas que suivez-moi, mais pesez mes paroles et référez-vous toujours à la source. Apprenez les Medu Neter. Apprenez à lire les Medu Neter. Trouvez quelques livres de 10 pages, 15 euros, 20 euros. Commencez à lire. Et puis, vous devez être en mesure de vérifier la vérité par vous-même. Parce que la vérité est quelque chose de beau. Ce n'est pas parce que vous n'y croyez pas qu'elle change. Un mensonge ne devient pas une vérité parce que vous avez cru. Un mensonge, même si vous l'avez cru pendant 1000 ans, reste toujours un mensonge. Une vérité, même si vous la refusez pendant milliards d'années, elle reste toujours une vérité. Oui, tout à fait. Et c'est ce que nous devons être en mesure de réaliser. Le futur, notre futur dépend de notre niveau d'accumulation de la connaissance et d'ouverture des yeux. Nous devons réaliser cela et nous faisons ces émissions, nous faisons ce travail ici pour les générations futures. Je vois les enfants qui sont encore en train à peine de commencer à marcher. Je vois ces messages arriver aux oreilles des enfants qui sont en train d'être conçus en ces moments même. Telle est la portée de mon message. C'est pour les enfants qui sont en train d'être conçus aujourd'hui, qui seront conçus demain et après-demain. C'est pour les enfants qui sont encore en train d'aller sur 4 pattes aujourd'hui. Ça, c'est un message qui leur est réservé de manière très particulière pour que la mémoire ne puisse jamais oublier. Parce que c'est lui qui oublie est déjà mort. Et nos aînés ont oublié. C'est pourquoi ils sont déjà morts. Ça, en tout cas, moi personnellement, je pense que là, maintenant, je vais faire ce que je compte faire parce que j'avais mis le discours de Lynch sur. J'avais vu, non? Je l'ai mis. Oui, j'ai vu, ouais. Ils l'ont retiré. Ah, ils ont retiré. Je t'assure, moi, je ne le vois plus. Le lendemain, ils l'ont retiré. Alors, ce que nous allons faire, nous allons mettre à l'école, nous allons faire un audio à l'école où on va simplement lire cela. De manière, il reste non au niveau de l'école et quand quelqu'un veut écouter le discours de Lynch, eh bien, il va à l'école, on va les mettre en PDF. On va les mettre en PDF et puis nous allons les mettre aussi en audio. Il reste là. Qui veut les lire, il lit. Qui veut l'écouter, il écoute. Ce sont des choses importantes. Ce sont des pièces à conviction qui vont nous servir de guide à reconnaître demain qui est pour nous et qui est contre nous. Mais tu sais ce que moi je comptais faire? Oui. J'ai une bonne idée pour ça parce que j'avais fait la même chose avec le discours de M. Rankin. Tu vois le discours là que les gens disent, le discours du roi Léopold. Léopold II, M. Rankin. Quand j'ai trouvé ça, ce que j'ai fait, je l'ai mis en MP3, j'ai commencé à le graver sur des CD vierges et j'ai été le donner. Moi, c'est ce que je vais faire. Si on fait des MP3 de ça, j'ai l'université ici à côté, je vais les donner. Je vais prendre des CD vierges, je vais les graver, je vais aller les donner. J'ai aux noirs là, qui font l'université. Les brochures à lire, même chose. Comme je suis toujours sur la route, quand je vois un frère, frère, tu as du temps, viens un peu, tiens, prends ça, lis, va écouter chez toi. Voilà. Comme ça, c'est des trucs. Même si après, parce que ça, tu sais, hein, moi je sais des fois, ça m'est déjà arrivé. Il y a des gens qui veulent s'en sortir.
mais ils ne savent pas comment faire. Ou alors, comment expliquer, je ne sais pas comment expliquer ça. Par exemple, toi, tu vas avoir tu vas directement avoir l'intuition de te dire, bon, je vais aller sur Internet chercher telle phrase. Je ne trouve pas là, bon, c'est pas grave, je vais chercher ça. Bon, s'il n'y a pas là, bon, je vais continuer à chercher ça, je vais chercher. T'en as qui n'ont pas ce truc-là, en fait. Ça veut dire, c'est comme s'ils étaient limités. Donc, c'est comme s'ils n'avaient pas, le truc en tête qui font que non, ça, il faut que je cherche. Ça, non, ça, je dois chercher. Non, alors des fois, c'est juste une rencontre. Hein. Viens, ah, frère, ça va, tu vas, tiens, lis ça. Merci, quand tu rentres chez toi, tu as le temps, lis ça, écoute ça. Voilà. Ça va peut-être lui ouvrir une porte, il va commencer ça va peut-être être un déclic qui va lui ouvrir une porte. Absolument. Il y a beaucoup de gens qui veulent s'en sortir, mais ils n'arrivent pas, ils ne savent pas par où commencer, en fait, c'est ça. Absolument. Nous allons faire ce travail-là. Et je pense que mes frères, mes scènes et mes scénettes, aujourd'hui, nous avons débattu de quelque chose de très important et je suis content vraiment du travail que nous avons été en mesure de faire aujourd'hui. Et je pense pour aujourd'hui, nous allons nous arrêter là et nous vous invitons à faire des commentaires, à distribuer ce genre d'audio. Et je pense que nous allons prendre la peine avec Pang et Makassi peut-être d'essayer de graver certaines de ces discussions sur CD. Hein. Par exemple, nous savons que les Pang qui sont sur les continents, c'est pas facile d'avoir accès à Internet. Mais en voyant de ces genres de discussions gravées sur CD et envoyées, et même vendues à $1, $2, va permettre aux personnes de pouvoir les écouter sur les radios à la maison, à la voiture, et vraiment avoir une diffusion beaucoup plus puissante de ce que nous sommes en train de faire. Et donc, notre souci, c'est dans l'impact. Hein, ce n'est pas dans la commercialisation. On n'est pas, on n'est pas des vendeurs d'âmes. Hein, on n'est pas des vendeurs des tombes et des gens les profanateurs des tombes. Nous sommes là, nous célébrons la vie, nous ne célébrons pas la mort. Et donc, aujourd'hui, nous allons nous arrêter là. Je vais passer la parole à mon scène après l'avoir remercié. Les scènes Makassi fait beaucoup d'efforts malgré ses emplois du temps pour trouver le temps avoir ces partages avec moi, des partages très importants qui sont diffusés sur le net et mis à la disposition de toutes pour nous aider à faire des réflexions que normalement nous n'avons pas la possibilité, le temps ou l'opportunité de faire. En tout cas, Douane, Sen, Koufoui, Monteb, Batoumra, tu nous as vraiment éclairé sur ce sujet. Et maintenant, il faut qu'on se rende compte qu'on est vraiment arnaqué, si je peux appeler ça un viol mondial. C'est comme si, imaginez une femme qui se fait violer, hein? Imaginez un peu ça, c'est la même chose. Il nous arrive la même chose. C'est exactement ce qui nous arrive, c'est un viol mondial. Un viol racial. Et un viol racial. Donc on est ciblé. C'est comme s'il se passait le mot, ah, si tu veux bien t'amuser, mais c'était comme ça l'esclavage. Eh oui. Les premiers garçons, quand ils devaient se faire, les garçons, quand ils devaient faire déguster, faisaient ça avec qui? Mais ils allaient chez les femmes esclaves. Ouais, les femmes noires. Peu importe leur âge. Ouais. Ne pensez pas que ces gens-là, ils vont respecter vos parents. Ils n'en ont rien à cirer de vous, vos parents, vos enfants. Il n'y a pas de respect. Ils n'en ont pas. Donc, la seule arme que vous avez, c'est la connaissance. C'est être au courant des choses. Parce que ce qui s'est passé il y a 2000 ans, 3000 ans, 4000 ans, c'est ce qui continue aujourd'hui sous une autre couverture. Exactement. Avant, les voitures, il y avait des 2 chevaux. Aujourd'hui, il y a des Ferrari, mais ça reste des voitures, des moyens de déplacement qui utilisent toujours la même chose, l'essence. Hein. Ça reste toujours la même chose. Mais soyez sûrs et certains, vous allez peut-être me croiser dans la rue ou pas, mais je passerai les CD et les papiers. Parce qu'il faut vous armer de connaissances. Et moi, ce sera plus axé sur les jeunes qui sont à l'école. Parce que des fois, à l'école, moi, j'ai eu ça, j'ai fait un exposé sur l'esclavage. Et franchement, si je savais tout ce que je sais aujourd'hui, je vous assure que j'aurais mis le jury par terre. J'aurais mis le jury par terre. Et même à ma qualif d'art, je les aurais mis par terre en leur démontrant des choses A plus B. Je pense même qu'il y a des profs qui seraient sortis en pleurant. Et aujourd'hui, c'est ce qui va se passer. Moi, je vais essayer de trouver, quand je serai dehors, des jeunes qui vont à l'école, qui sont encore en secondaire, qui doivent présenter des exposés, qui doivent présenter les travaux de fin d'année.
des travails de fin d'études. Soyez sûrs et certains que vous allez recevoir ces messages-là. Je me débrouillerai du mieux que je pourrai. Je vous assure que je passerai ces vidéos, je passerai ces choses-là. Parce que le main à la main, chez nous, ça marche toujours. Oh tiens, j'ai pris un truc, j'ai écouté à ça. Parce que pour le moment, je sais que les jeunes chez nous sont en train de se réveiller, mais ils écoutent beaucoup de choses. Donc, dernière parole que je vous dis, faites attention, on se fait arnaquer. On est dans un monde de jeu. On est en train de jouer, on appelle notre monnaie la monnaie de singe. Mais en fait, la monnaie de singe, c'est l'argent qu'on a entre les mains ici. Eh oui. C'est ça la monnaie de singe. La monnaie de Monopoly. Si vous voulez être riche en Occident, vous n'avez qu'à jouer au Monopoly. Mais sachez que cette réalité du jeu ne s'applique pas à vous. Donc, pour moi, pour ma part, je vais clôturer ici et donner la parole de pouvoir au Saint Koufou Imhotep Atumra, qui va nous bénir avec ses paroles de connaissance, cet écart de connaissance, pour qu'on puisse réfléchir. Douat, Sen, Makasi, Amon-Ra, Douat. Je reprends les paroles de pouvoir en prononçant les kaou dans la langue Unto Nunkara, en disant Amasu Empa Emra Sangsu, Emenra Empa Emra, Aou Kwaoura Manketipa Erura.